Bonsoir. On va partir pour 5 questions. Maximum, s'il vous plaît. Allons-y, on démarre. Qui veut commencer? Allez. Bonsoir coach. Vous avez une explication à ce changement entre la première et la deuxième période et qui vous amène encore à une défaite à domicile? Yo creo que el primer tiempo fue de lo mejorcito que hicimos con el Velodrome. El equipo no tuvo la contundencia en relación al dominio que tuvo sobre Mónaco, que fue total. En el segundo tiempo, los primeros 15 minutos, entramos un poco erráticos con el balón y se generaron algunas contras, pero después el equipo retomó, tuvo la intención con un poco más de desorden que en el primer tiempo, pero creo que nos faltó un poquito de precisión para con tanto dominio, básicamente haber marcado diferencia en la primera mitad contra un muy buen equipo como Mónaco, que cuando no lo haces pagar en los momentos de dificultad, siempre tienen de mitad de cancha en adelante jugadores muy buenos. Entonces el partido era todo para nosotros, pero no lo pudimos concretar. Bon, je crois que lors de la première mi-temps, nous avons été meilleurs. Il nous a manqué du tranchant dans cette première mi-temps, mais la domination était, je pourrais dire, totale lors de cette première mi-temps. Après, avec la rentrée de la deuxième mi-temps, je pense que les 15 premières minutes, on était présents. Après, il y a eu des choix un petit peu erronés au niveau du ballon. Après, je pense que l'intention était là, mais il y avait peut-être quelque chose un peu plus confus, un peu plus désordonné par rapport à la première mi-temps. Je pense qu'il nous a manqué de la précision, nous avions de la domination, mais après, bon, l'équipe que nous avions en face de nous, cette équipe de Monaco, a été très, très difficile à jouer. Ils ont des joueurs dans la partie de l'avant de leur équipe qui sont très bons, et c'est ce qui s'est passé. Constant. Bonsoir coach, ça fait un moment que vous patinez un peu dans les résultats, les autres derrière commencent à gagner, est-ce que vous êtes inquiet pour le podium? Incómodo, tenemos que tener un punto de partida que nos permita empezar a volver a ganar, sino obviamente que aquellos equipos que son tan fuertes y vienen despegando en la última etapa del torneo estarán complicando nuestra opción. Entonces la realidad indica de que tenemos que intentar jugar como en la primera mitad, ser más contundentes cuando tenemos tanto dominio y bueno, y saber de que de ahora en más cada partido va a ser una final. Oui, je pense que nous avons vraiment besoin de gagner les prochains matchs. Chaque équipe qui est derrière nous va nous compliquer la tâche. Il va falloir essayer de jouer tous ces matchs que nous avons devant nous, comme nous avons joué lors de la première phase, le premier tour que nous avions réalisé. Mais il va falloir jouer maintenant tous les matchs comme des finales. Michel. Qu'est-ce que vous avez à dire aux supporters là, qui ont exprimé leur colère, beaucoup de sifflets finales? Sí. No, normal. La gente quiere ganar, está necesitada de ganar. Yo creo que hoy el equipo hizo un esfuerzo terrible, intentó por todos lados. No creo que haya sido por un tema de voluntad. Para mí, si tengo que decir, para mí fue un tema de precisión. Pero bueno, la gente tiene derecho a exigir y a querer que el equipo gane. Yo creo que, te reitero, en los últimos 10 minutos con Clemón, el equipo se lo vio un poco abatido. Hoy creo que buscó por todos lados y bueno, nos faltó que en cada ataque tengamos un poquito de precisión con el arco para poder de cada aproximación o ataque tener un poquito más de suerte en la definición. Bon, c'est tout à fait normal de la part des supporters qui veulent que l'équipe gagne.
nous avons essayé de tous les côtés. Je ne peux pas dire qu'il y a un manque de volonté de notre part, de notre équipe, il y a un problème de précision plutôt. Et donc les supporters, ils ont le droit d'exiger, ils veulent que l'équipe gagne. Nous avons eu, lors du dernier match, les dernières minutes, où on était un peu affaiblis, mais ici, l'équipe a essayé vraiment de tous les côtés, mais il y a eu malheureusement un manque de précision dans toutes nos attaques, et je pourrais dire également un peu de manque de chance. Xavier. Bonsoir coach. Est-ce que vous êtes inquiet sur le match à domicile qui arrive? C'est quand même pas fameux. Totalmente, totalmente. Hoy cambiamos de esquema, jugamos con 2 puntas y un cuadrado en la mitad para intentar tener la posibilidad de tener superioridades ahí, para ver si teníamos más gente por delante de los 2 volantes ofensivos, pero parece que también el hecho de esta realidad que indica de que nos cuesta mucho jugar en el Velodrome o ganar acá, lo tienen que resolver aquellos jugadores que tengan mucho más templanza y capacidad para poder enfrentar este tipo de partidos, porque sin contundencia, con tanto dominio es difícil. Normalmente un equipo que domina tanto a otro como en el primer tiempo sin poder ganarle termina en algún momento padeciendo. Creo que nos pasa eso, creo que tenemos que ser un equipo más decidido en la definición para por lo menos tener un premio de haber superado a Mónaco tan fácil como en la primera mitad sin ningún gol. Oui, totalement. Nous avons essayé, et c'est ce que j'ai essayé de faire lors de la préparation, de gagner en supériorité avec des joueurs qui sont plus à l'avant, avec les joueurs beaucoup plus offensifs, surtout les milieux récupérateurs et les milieux offensifs. Et pour notre équipe, c'est difficile de jouer et de gagner ici au Vélodrome. Donc il faut que je donne à mes joueurs cette capacité à faire face à ce genre de match à la maison. Nous avons une domination totale, mais nous n'avons pas pu gagner, nous avons payé cher pour cela. Donc il faut que nous soyons beaucoup plus décisifs lors de la finition, et il faut que nous ayons comme prime cette victoire, ce but, pour montrer ce que nous avons fait lors, par exemple, de cette première mi-temps. Merci.